Bonjour Arnaud, Bonjour Laurence. tu es le fondateur de ICMAG, qui est un site qui est consacré aux tendances lunettes. Alors pourquoi cette idée C'est quoi la genèse de ICMAG? Je porte des lunettes depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et à l'époque, ça remonte un peu, les lunettes c'était souvent des lunettes basiques avec des culs de bouteille parce que j'avais une très forte myopie, -12, -17. Je ne me sentais pas bien dans mes lunettes, c'est toujours le petit binoclard. Probablement pas par hasard, mais il y a 30 ans, je suis rentré dans le secteur de l'optique professionnelle comme éditeur de magazines de presse pro. Et là, j'ai découvert un nouveau monde de la lunette que je ne connaissais pas. J'ai découvert qu'il y avait des entreprises qui travaillaient super bien, qui travaillaient d'une manière très artisanale encore, qui faisaient des lunettes sublimes, qui avaient une création à tomber par terre, que la mode était très impliquée dans ce milieu-là. Et qu'on pouvait avoir des lunettes avec des verres super amincis. J'ai découvert que non seulement je pouvais changer mon look et jouer avec ça, mais en même temps, je me faisais plaisir. Et je me suis dit à un moment, mais c'est bizarre parce que toutes ces informations que j'ai, tout ce monde merveilleux de la lunette que je découvre, il passe pas la barrière des opticiens. Et autre chose que j'ai remarqué, parce que venant de la presse pro, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ce type de support en optique. Que les supports en optique, c'était soit des supports pour les opticiens, soit c'était la presse féminine qui parlait de l'optique, mais il n'y avait pas de presse spécialisée pour ce secteur, pour les gens qui s'intéressaient un tout petit peu aux lunettes. Je n'ai pas voulu repartir sur la presse papier parce que je pense que c'est plus tout à fait la vocation aujourd'hui de ce type de produit. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ICMAG. Donc ICMAG, c'est un site qui a été lancé il y a 3 ans. C'est quoi aujourd'hui? ICMAG aujourd'hui, c'est un site qui fait un peu le tour de la lunette et qui va la prendre sous tous ses angles. D'abord l'actualité de la lunette avec ce qui sort en ce moment, ce qu'on peut découvrir dans les magasins. La deuxième partie, c'est une partie plutôt tendance où on va parler de cinéma, de mode. On va aller regarder ce qui se passe sur les défilés, on va aller regarder quels sont les collabs en cours, on va aller regarder tout ce qui fait l'actualité tendance de ce secteur. Derrière, on va avoir une rubrique qui est plutôt lifestyle, puisque ICMAG veut être le premier site lifestyle des tendances lunettes. Et dans cette rubrique lifestyle, là, on va aborder des sujets extrêmement divers. Ça peut être, par exemple, le yoga des yeux. Ça peut être qu'est-ce que vous devez porter en fonction de votre signe astrologique. Mais ça peut être aussi comment choisir les lunettes de son enfant, comment freiner la myopie chez un enfant, quelles sont les nouvelles matières aussi qu'il y a dans ce secteur. On a une rubrique aussi qui est très très intéressante, c'est la rubrique culture lunettes. On apprend plein de choses. On peut faire un état des lieux, par exemple, de la lunette et du cinéma. Il y a des lunettes cultes qui sont nées et qui ont en fait propulsé des acteurs. Je pense par exemple à Steve McQueen avec la Persol. On ne sait pas à ce niveau-là si c'est Steve McQueen qui a propulsé la Persol ou la Persol qui a propulsé Steve McQueen. Et il y a une ambiguïté là-dessus. On raconte toutes ces histoires qui ont fait la lunetterie, puisque la lunetterie a plus de 200 ans d'existence en fait. On a ensuite une rubrique qui va être beaucoup plus high-tech, parce qu'aujourd'hui, la lunetterie est un carrefour et va évoluer d'un point de vue technologique. Et donc, dans cette rubrique high-tech, on va avoir des informations sur ce qui va venir demain, la lunette du futur, les nouvelles lunettes digitales. On a ici la lunette Ray-Ban Stories qui a 2 caméras et qui a du son, qui est la première génération de lunettes digitales. Et puis on s'intéresse aussi à des choses, par exemple, il existe des applications pour dépanner des non-voyants. Quand un non-voyant doit faire quelque chose et puis qu'il peut pas avoir accès à une information, on est sur l'application et il nous appelle, c'est totalement anonyme et on peut répondre. Il existe aujourd'hui des lunettes pour prévenir en cas de chute des seniors. Il existe des lunettes pour empêcher de s'endormir au volant de sa voiture. Il existe des lunettes pour faire beaucoup de choses déjà. Et là, on va retrouver ça dans cette rubrique technologique. Donc, en fait, ICMAG fait un éventail complet de ce qu'on peut trouver sur le marché comme type de lunettes. Donc de la tech, des tendances, du médical. En fait, il se passe plein de choses dans le monde de la lunette, même si on ne le sait pas forcément. Oui, il se passe plein de choses dans le monde de la lunette. Il y a des innovations qui se font tous les jours. On trouve une créativité dans la lunette qui est absolument fabuleuse. On trouve des gens qui créent sur la West Coast, sur la East Coast américaine. On a des tendances qui viennent des pays scandinaves, de l'Italie, la France qui est très très bien positionnée, qui a un vrai savoir-faire en termes de création, la lunette allemande. Et quand on regarde toutes ces
plateforme de création de lunettes, on s'aperçoit qu'il y a une richesse absolument phénoménale. Et c'est de ça aussi dont on parle dans ICMag. Est-ce que le grand public est au courant de ce foisonnement créatif, technologique dans le milieu de la lunette ? En fait, non, le grand public n'est pas au courant de toutes ces innovations et de toute cette richesse de l'optique. Je l'explique en grande partie par le fait que depuis de nombreuses années, l'optique se base sur une notion de prix. Ayant beaucoup communiqué au niveau des distributeurs sur le prix, on a un peu occulté cette histoire de mode, cette affaire de mode. Il faut savoir que la lunette date à peu près du XIIIe siècle. Elle a connu une vraie mutation au moment de l'arrivée de l'imprimerie, parce qu'il fallait pouvoir lire ce qu'on imprimait. Elle a pris son essor au XVIIIe siècle, et au XVIIIe, elle était carrément un phénomène de mode. D'abord, les lunettes servaient à tenir les perruques. Incroyable. On jouait avec cet accessoire qui pouvait être intégré à, par exemple, un éventail, qui pouvait être intégré dans une canne, on le trouvait un peu partout. Avec des couturiers comme Paco Rabanne, des couturiers comme Yves Saint Laurent. On a vu arriver des collections qui étaient très proches de toute la plastique. On avait découvert ces nouvelles technologies et comment travailler du plastique et de l'acétate. Ça a commencé à donner de la couleur dans la mode. Ça a commencé à donner plein de nouvelles choses, de nouvelles matières qui apparaissaient. Et forcément, la lunette a suivi. Dans les années 60, par exemple, là où on fabrique la lunette, la Plastic Valley, cet endroit est devenu la plaque tournante mondiale de la lunette, et notamment, elle recevait des caravanes d'Américains qui venaient acheter les lunettes pour les revendre aux États-Unis, et ça a fait le succès de certaines grandes marques. Toute cette histoire de la lunette est vraiment très, très intéressante. Donc, si je comprends bien, tu es un vrai passionné quand même de ce monde-là. Je l'adore. Ça se voit. Qui sont les lecteurs aujourd'hui d'ICMag ? Les lecteurs d'ICMag, on pourrait penser qu'ils ont 3 typologies en fait. On change de lunettes tous les 3 ans. En moyenne, ça peut aller jusqu'à 5 ans, mais entre 3 et 5 ans, c'est la période à laquelle on va penser renouveler son équipement optique. Et c'est vrai que quand on va changer sa lunette, on sait qu'on va en prendre pour 3 ans. Et donc, on a envie de se mettre quelque chose dans lequel on est bien, on est confortable, on a un look. Voilà. Donc ça, c'est la première typologie de lecteur qui va venir sur le site et qui va en fait être en phase d'achat, probablement déjà été chez un opticien ou pas, ou envisage d'y aller. Donc, qui vient chercher du conseil. Il vient chercher du conseil, il vient chercher des informations sur les tendances, etc. Un deuxième profil de lecteur, qui est un profil de lecteur de passionnés de lunettes, ce sont eux qui s'abonnent beaucoup à notre newsletter et qui, en fait, est à la fois passionné du produit, comme on peut être passionné de l'horlogerie, par exemple la montre, qui est un secteur d'ailleurs très proche de la lunette. Et ce lecteur est important parce que, bon, d'abord, c'est un multipossesseur de lunettes, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, en tant que passionné, joue le rôle aussi dans son entourage de prescripteur. Et on va aller le voir parce qu'on sait qu'il est passionné des lunettes et on va lui dire « Tiens, mais qu'est-ce que toi, tu penserais que je peux porter, etc. » Et donc, c'est une personne importante. Et puis, il y a évidemment un troisième profil qui est celui qu'on retrouve souvent dans la presse à centre d'intérêt. C'est la profession elle-même. C'est-à-dire que si ICMag est d'abord conçu pour le consommateur, les opticiens, les fabricants sont aussi des consommateurs, s'intéressent aussi à ce sujet-là, et donc sont aussi mes lecteurs. Donc, 3 profils de lecteurs que tu as identifiés clairement. Mais j'ai vu qu'il y avait donc un site en français, un ICMag en français et un ICMag en version anglaise. Pourquoi ? Alors, j'ai voulu d'emblée faire un site bilingue français-anglais parce que la lunette est un secteur qui est international avant tout. Il y a un besoin qui est universel, celui de se corriger. Les tendances sont de plus en plus mondiales. Donc une lunette vendue en France peut être aussi vendue aux États-Unis pour une grande part. Il y a plus de 4,5 milliards de personnes dans le monde qui portent des lunettes ou qui devraient en porter. En France, 70% de la population est équipée en lunettes. Et ce qui est beaucoup, parce que dans l'Europe, on est sur plutôt une population qui est équipée à la moitié, 50%. Il faut dire qu'en France, les lunettes sont bien remboursées, même si encore on parle de remboursement complet, à RAC 0, etc. Mais on est très bien remboursé en France. Donc, il était important pour moi de pouvoir toucher cet international. Mon idée, c'était qu'un partenaire, par exemple, qui voudrait venir sur le site, devait pouvoir rentabiliser son investissement à la fois sur le marché français, à la fois sur le marché européen et à la fois sur le marché international, parce que la plupart du temps, le message qu'il va passer aux consommateurs, je ne parle pas aux professionnels, mais aux consommateurs, c'est à peu près le même. Tu parles de partenaires. Qui sont ces partenaires ? J'ai fait
dès le début un choix au niveau d'ICMag de ne pas prendre comme partenaire la distribution, parce que je ne voulais pas rentrer dans le discours du prix. Ce site est donc essentiellement tourné autour des marques, et mes partenaires sont des fabricants de lunettes, sont des gens qui font des lunettes de griffe, de mode, ou des gens qui font du verre ou de la lentille. Mais ce sont directement les fabricants qui communiquent auprès du grand public. Je ne veux pas qu'on soit sur une communication exclusivement de prix. Ce n'est pas l'objet, c'est vraiment d'informer le consommateur et de lui faire partager ma passion. De l'information, donc, du média. Du média. Du média autour des lunettes. Aujourd'hui, en France, c'est un gros business, la lunette ? Oui, c'est un gros business au niveau international. C'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi un gros business au niveau français. On est sur des chiffres de 6 milliards d'euros en France en 2021. Mais c'est aussi un marché qui va évoluer terriblement vers les lunettes du futur et les lunettes digitales. Donc, il y a une incertitude concernant ce marché. Ce qu'on sait, c'est que les gens auront toujours besoin d'être corrigés, que l'opération, ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'une opération, c'est comme la chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en avoir super envie et les gens ne sont pas toujours motivés pour ça. Donc, il y a tout un tournant qui est en train de se faire aujourd'hui qui fait que la lunette sera toujours là, mais demain, on ne sait plus trop sous quelle forme. Il y a quand même un aspect de la lunette qui est important, visiblement, dans l'acte d'achat. C'est le côté désir, c'est le côté accessoire de mode. Tu penses que les lunettes, à terme, vont devenir un accessoire de mode aussi fort, aussi important que peuvent l'être des sacs à main ou des chaussures ? C'est déjà le cas en tant qu'accessoire de mode depuis longtemps. Simplement, il y a une chose que j'adore, c'est une petite anecdote que raconte Caroline Abraham, qui est une créatrice de lunettes que j'aime beaucoup, et qui dit que, tu vois, c'est ton premier rendez-vous, tu es une nana ou un mec, tu fais du sport, tu t'entretiens physiquement. Lors de ton premier dîner, tu vas te préparer, tu vas te maquiller, tu vas mettre ta robe ou ton costard, voilà. Tu vas prendre ton joli sac à main, tes pompes nickel, ta belle montre et tout. Un brushing éventuellement. Ton brushing, etc. Et puis, tu arrives pour le dîner. Et là, la seule chose que le mec va voir, ou la nana, c'est tes lunettes, en fait. Parce que tu seras ainsi, qui verra que ça. Donc, c'est quand même un aspect et un accessoire de séduction, au même titre que tous les autres accessoires de mode, en fait. C'est un outil de séduction. Dis-moi un peu ce que tu portes comme lunettes et je te dirai qui tu es. Et c'est un outil de séduction, visiblement, dont les marques s'emparent, puisque année après année, saison après saison, elles sortent des nouvelles collections. C'est non-stop. Absolument. Les marques sont très présentes sur ce secteur d'activité. On trouve toutes les griffes connues, Dior, Chanel, toutes les autres, des créateurs. Il y a une tendance aujourd'hui. Les griffes, quand elles sont arrivées sur le marché de la lunette, elles se sont dit, bon, la lunette, c'est bien, mais ce n'est pas l'accessoire prioritaire. On préfère investir sur les sacs, les montres, les chaussures. Et donc, elles ont confié des licences à des fabricants de lunettes qui, pour certains, se sont contentés de mettre une marque sur une lunette qui existait déjà. Et puis, le temps faisant, les marques sont devenues de plus en plus exigeantes sur le respect de leur ADN. Donc, les fabricants ont appris à respecter l'ADN de ces marques. Pour certains, ils ont pu garder leurs griffes, mais pour d'autres, notamment au niveau d'LVMH ou de Kering, eh bien, ces structures de mode ont décidé de réintégrer les marques de lunettes chez elles, ce qui est un signe pour moi. Parce que si les grandes maisons réintègrent les marques de lunettes sous leur giron, ça veut dire que c'est devenu vraiment un accessoire de mode à part entière. C'est quoi aujourd'hui la force de frappe de ICMag ? Aujourd'hui, ICMag touche environ 235 000 personnes chaque année, qui sont des gens qui viennent à 90% des moteurs de recherche. C'est une cible qui a entre 25 et 45 ans, mais avec un cœur de cible 25-35. 50% en France et 50% en international déjà. Donc ça montre qu'il y a vraiment un intérêt à l'international. À terme d'ailleurs, ICMag France devrait peser, même si ça continue d'augmenter, que 15%, 20% maximum du trafic. Et donc la force d'ICMag, c'est aujourd'hui de pouvoir offrir un véritable business network, mais aussi une communauté
qui va tourner autour du site, autour d'une newsletter qu'on fait qui va toucher des passionnés, autour des réseaux sociaux. On a 8000 abonnés sur Facebook, on a plus de 10 000 abonnés sur Instagram, on a près de 2000 abonnés sur LinkedIn. Donc on a tout un réseau en fait dont on peut faire bénéficier les marques. Comme je travaille avec de très bonnes journalistes de mode qui ont une vraie formation là-dessus, qui viennent de la presse grand public, on n'a pas du tout la même approche que ce qu'on trouve habituellement. On a un discours qui est beaucoup plus conso, beaucoup plus vivant, beaucoup plus proche de la mode, avec les standards, avec les gimmicks qu'on peut trouver dans ces milieux-là. Et donc, ça rend le site extrêmement vivant et attractif. Et c'est ça, sa vraie force. Mais on a aussi, pour les marques notamment, une autre force qui est celle de pouvoir leur reconstruire un storytelling, par exemple, parce qu'on a un vrai savoir-faire là-dedans. On sait raconter des histoires. Donc, ça a un gros avantage, c'est que quand on reconstruit un storytelling, on recale un certain nombre de discours autour, que ce soit ceux des professionnels, que ce soit l'image qu'on donne aux consommateurs. Tous ces atouts-là sont importants pour les marques qui, quand elles jouent le jeu avec nous, on va mettre tout ce qu'on possède à leur service. C'est quoi les plans de développement d'ICMag à court, moyen et long terme? Alors, à court terme, ICMag va continuer à se développer. En fait, l'idée, c'est d'asseoir notre position. On a presque 3 ans d'existence, donc c'est encore tout jeune. Donc on doit asseoir notre position à la fois sur le marché français. La deuxième phase, c'est le marché européen, consolider nos positions sur le marché européen, et notamment auprès des pays anglo-saxons, et aussi à l'international. C'est quoi les grandes tendances qui reviennent tout le temps? C'est un milieu qui bouge beaucoup? Alors c'est un milieu qui bouge beaucoup, comme la mode, mais qui a quand même des fondamentaux. Il y a une tendance qui dure depuis quelque temps, qui est la tendance XXL qu'on trouve toujours. Il y a des tendances au terme de couleurs qui reviennent, etc. Mais surtout, ce qu'on voit émerger depuis quelque temps, c'est vraiment une prise de conscience du consommateur et donc forcément des fabricants derrière sur tout ce qui concerne l'éco-responsabilité. Donc on trouve pas mal maintenant de lunettes qui utilisent des nouveaux matériaux. Aujourd'hui, on fait des lunettes avec des skateboards, on fait des lunettes avec du marc de café, on fait des lunettes avec du lin, avec du chanvre, avec du jean aussi. Tes vieux jeans qui sont usés de partout, tu peux les recycler dans une paire de lunettes. Donc ça, c'est formidable. Et on a aussi, donc, en parallèle de cette réutilisation de matériaux, de la recherche sur des matériaux éco-responsables, on a aussi, et ça va avec, le seconde main, en fait. Et on voit de plus en plus de gens chiner des lunettes vintage et aller sur le seconde main pour des questions purement écologiques. Et en même temps, on retrouve, comme je l'ai expliqué, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites autour de la mode. Donc en fait, les lunettes, même les anciennes, sont parfois même encore très actuelles. Puisque on revisite pas mal de choses dans la mode. Et donc, on retrouve, par exemple, les lunettes des 60s sont des lunettes fabuleuses, quoi, qu'on peut encore porter aujourd'hui très, très bien. Et tu nous as amené des modèles aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai amené des modèles, mais plus pour faire un clin d'œil. Je disais tout à l'heure que la lunette a eu un rôle important dans le cinéma. Et je voulais prendre comme exemple, en fait, les lunettes et le film Matrix. Matrix, on a vu, c'était un peu une révolution dans les technologies, dans les effets spéciaux, etc. Et chaque personnage avait sa lunette. Donc, je vous ai amené, par exemple, la lunette de Trinity, qui avait donc cette lunette. La lunette des Twins, qui était dans le deuxième ou le troisième épisode de la saga. La lunette de Mr. Smith, les fameux méchants de la saga. Et puis, celle que vraiment j'adore en tant que passionné de lunettes, que j'adore, c'est la lunette de Morpheus, parce qu'elle reprend en fait un truc très ancien qui est le bésicle, on appelait ça à l'époque, qui était en fait une lunette, le pince-nez en fait. Donc c'est la reprise du pince-nez, sauf qu'à l'époque, le pince-nez, il passait vraiment le nez, quoi. Alors que là, l'idée a été de pincer le haut du nez, pour que la lunette tienne parfaitement bien sur le visage. Et ça fait partie des petites innovations qu'on trouve dans la lunetterie et qui sont vraiment super et très amusantes à porter. Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations sur le monde de la lunette. Longue vie à ICMag. Et merci. Merci à toi.